Mesdames et messieurs, d'abord, je dois commencer par m'excuser parce qu'en tant que psy, je dois commencer ma présentation par un diagnostic dramatique. L'âme humaine va très très mal. Je le vois donc tous les jours dans ma consultation. L'âme humaine va tellement mal que l'âme du monde en est contaminée. L'âme du monde va aussi très mal. Donc on le sait bien, écologiquement, nous sommes dans un monde surchauffé, surpeuplé, surexploité. Des espèces animales, végétales disparaissent tous les jours. On pourrait nous-mêmes nous faire disparaître si on continue comme ça. Économiquement, ça ne va pas mieux. Spirituellement, les églises se vident, les fanatismes grondent de partout. Psychologiquement, les gens sont très désorientés. On parle souvent, les psychiatres, de borderlinisation de la société. Les gens sont complètement désorientés, complètement déstabilisés. Donc on est vraiment dans ce que les hindous appellent le Kali Yuga, l'âge de fer. Alors moi, parfois, je me demande si on n'est pas même plus bas que le fer. On est dans l'âge de plastique, cette matière vulgaire qui pollue tout, qui, à la différence du fer, à la différence de la pierre, à la différence du bois, ne vibre pas, ne conduit pas. Donc c'est vraiment une matière opaque. Corbin aurait peut-être dit c'est une matière ahrimanienne qui vient du dieu des ténèbres. Alors, désolé pour ce début dramatique, mais heureusement, dans ce marasme spirituel, Corbin a quand même allumé une lumière. Donc déjà dans les années 30, il faisait partie de la jeunesse des jeunes intellectuels non conformistes. Et il avait déjà constaté que l'homo sapiens avait perdu la sagesse et était devenu homo economicus. Je le cite, machine imbécile à produire et à consommer. Et pour sortir, pour retrouver notre sagesse, pour redevenir homo sapiens, il a essayé de trouver un moyen de se réorienter vers le monde de l'âme, le monde de l'inconscient, enfin, l'inconscient c'est plutôt le terme de Jung, mais le mundus imaginalis, ce monde médiateur, comme disait M. Jambet. Et on se réoriente grâce à l'ange, cette figure par excellence du monde médiateur. Donc l'âme peut être réorientée, sauvée, grâce à la figure de son ange. On trouve ainsi au-delà de l'horizon du temps historique de l'historicisme un temps vertical, un temps sacré, et on pourrait ainsi sortir de cette décadence ou de cette maladie actuelle de l'âme humaine. On peut se demander d'ailleurs de nos jours si la sénescence programmée des appareils électroniques, les starlets qui deviennent idoles planétaires en un jour et ensuite retombent dans l'oubli, les ressources financières et les Madoff qui en un clic de souris font disparaître beaucoup de choses, si ça c'est pas un symptôme aussi de l'historicisme, de ce temps qui s'épuise à peine arrivé. Finalement, le temps va tellement rapidement qu'à peine arrivé, il est déjà périmé par rapport à lui-même. Donc Corbin a raison. On a besoin d'être dans la méta-histoire. Hors de la méta-histoire, point de salut. Et Jung avait finalement une même approche par rapport à l'âme humaine. Jung se révoltait, il avait une sorte de révolte un peu corbinienne. Corbin disait qu'il fallait ne pas confondre l'imaginaire avec l'imaginal. Et Jung, lui, se rebellait contre le « es ist nur psychologisch », c'est seulement psychologique. Alors Jung s'étonnait, on peut tout faire pour son corps. On fait du sport, on mange bien, on s'habille bien, on fait beaucoup de choses, mais on ne fait rien pour son âme. Et dire « es ist nur psychologisch », un mot que Jung entendait sans arrêt, c'est seulement psychologique, c'est comme dire « c'est pas vrai, c'est irréel, c'est factice ». On peut voir en médecine, d'ailleurs, on parle beaucoup maintenant de douleurs psychologiques, mais pour certains médecins, ça veut dire des douleurs simulées. Alors que le patient, lui, a vraiment mal. Hein, donc c'est toujours très difficile de lui dire « Ah, c'est que psychologique, rentrez chez vous ». Donc, Jung a aussi eu son ange. Il a aussi trouvé un moyen de se réorienter vers l'âme. Et ce moyen s'appelle le soi, qui est d'une certaine façon le centre absolu de la psyché, et en même temps sa totalité psychique. Donc le soi est ce qui guide l'homme vers la totalité, vers la complétude, et c'est en même temps le but à atteindre, et c'est en même temps le processus lui-même. Corbin, dans un texte qui a été publié dans les Jahrbuch de Eranos en 1951, disait « L'âme terrestre est en déficience, en retard sur elle-même, c'est-à-dire sur la totalité de son être ». Et je pense que Jung aurait été d'accord avec ça.